Avez-vous déjà ressenti un changement profond, comme si une nouvelle lumière s'allumait en vous, révélant une compréhension inédite de votre être et du monde qui vous entoure? L'éveil spirituel est une odyssée unique, loin d'un chemin rectiligne, plutôt une spirale, comme une double hélice d'ADN. Certains d'entre nous s'attardent sur des étapes, d'autres les traversent rapidement, et chaque voyage est sculpté sur mesure. Malgré nos chemins distincts, des fils communs nous unissent. Partons à la découverte des 5 étapes de l'éveil spirituel avec clarté et simplicité pour vous aider à reconnaître où vous vous situez. 1. L'inconscience, l'emprise de l'ego. Au début de cette aventure spirituelle, on vit immergé dans le royaume de l'ego. C'est un état où les pensées et les émotions règnent, sans que l'on en soit pleinement conscient. On s'identifie totalement à ces pensées, les prenant pour l'essence même de notre identité. L'ego nous tient fermement, laissant peu d'espace pour distinguer le soi véritable de l'expérience subjective. Dans cet état, on subit la vie plutôt que de la modeler activement. Le sentiment de maîtrise est faible, ouvrant la voie à la défensive, la frustration, la négativité. La vie semble suivre un cours prédéterminé et les blessures rencontrées renforcent l'idée qu'on ne contrôle rien. On se retrouve prisonnier de son propre récit, percevant la vie comme une force qui nous arrive, plutôt que une création dont on est l'auteur. À ce stade, comprendre les autres est un défi, car notre perception est filtrée par le prisme de nos propres expériences et projections. Cette opacité brouille une vision authentique du monde et des personnes qui nous entourent. L'étape de l'inconscience est marquée par une fusion profonde avec l'ego, effaçant la frontière entre le soi et le monde extérieur. Le voyage vers l'éveil commence par une prise de conscience, le besoin de s'affranchir des schémas inconscients et de plonger dans les profondeurs de l'existence. C'est le point de départ d'une évolution vers une conscience plus vaste et une connexion aux dimensions essentielles de l'expérience humaine. 2. La mort de l'ego, une renaissance intérieure. En progressant, on entre dans une phase transformative, la dissolution de l'ego. Cette étape est une déconstruction profonde du moi subjectif qui façonne notre identité et nos perceptions. Les étiquettes, genre âge, origine, croyance, qui structuraient notre sens du soi, s'effritent. La mort de l'ego n'est pas une fin physique, mais un abandon des certitudes rigides sur qui nous pensons être. On réalise que l'ego, cette histoire que l'on se racontait, n'est pas le cœur de notre être. Les conceptions de la vie, de la spiritualité ou du divin s'évanouissent, laissant place à un vide, un détachement. De cet effacement naît un espace intérieur, une distinction entre le moi subjectif et le moi observateur. Dans l'inconscience, ce moi observateur était voilé, mais il commence maintenant à se révéler. On comprend peu à peu que nous ne sommes pas seulement nos pensées, émotions ou identités égoïques. La mort de l'ego fait émerger la conscience de ce moi observateur, cette part qui contemple la vie, sans se perdre dans les récits de l'ego. On reconnaît que l'ego est une construction forgée par les conditionnements sociaux, les expériences vécues et les comportements appris. Cette étape amorce un changement radical de perspective, ouvrant une porte vers une compréhension plus profonde de soi. Traverser la mort de l'ego, c'est reconnaître l'illusion de ce moi fabriqué, comprendre que l'histoire que l'on se raconte n'est pas l'essence de notre existence. C'est une transition vers une conscience plus aiguë qui pave la voie à une exploration des couches de la conscience et de la nature de la réalité. En 3, la quête. Un voyage vers la vérité. Après la mort de l'ego, le voyage spirituel entre dans une phase d'exploration, la quête. À ce stade, on se lance dans une recherche de ce qu'on appelle souvent la vérité. C'est une plongée dans les grandes questions existentielles, fait un désir ardent de percer les mystères de notre propre existence. Dans cette phase, on se tourne souvent vers diverses sources de guidance, livres spirituels, enseignements de sages, vidéos explorant des idées profondes. Cette quête est portée par une soif sincère de comprendre qui nous sommes, pourquoi nous sommes nés, quel est le sens de la vie et quelle est la nature du divin. Cette recherche n'est pas seulement intellectuelle,
c'est une exploration du cœur, alimentée par un besoin profond de clarté et de sens. On s'immerge dans des pratiques spirituelles, méditation, contemplation, prière ou canalisation, poussée par une impulsion intérieure, à se connecter à une compréhension supérieure. En chemin, on trouve du réconfort. Dans des enseignements qui résonnent avec notre conscience en évolution, lire devient une porte vers l'illumination, chaque nouvelle idée apportant légèreté et connexion. Cette étape se caractérise par une avidité à absorber les savoirs qui s'alignent avec notre compréhension naissante de nous-mêmes et de l'univers 4. L'émergence du moi authentique. Retrouver sa vérité, au fil du voyage spirituel, on atteint un tournant décisif. L'émergence du moi authentique. Cette étape est marquée par un abandon des faux semblants et une reconnaissance consciente de sa véritable nature. Le masque que l'on portait pour le monde commence à se fissurer, faire semblant devient insupportable et un inconfort surgit lorsqu'on tente de se plier aux attentes sociales qui ne résonnent plus avec notre être en transformation. Cette phase révèle l'essence véritable de l'individu, semblable à celle qu'il portait enfant, avant que les conditionnements sociaux ne le façonnent. C'est un retour à une authenticité pure, un temps où les normes extérieures n'avaient pas encore modelé l'identité. On devient plus conscient de ce qui s'aligne avec notre moi profond. Les relations déséquilibrées, les métiers qui ne vibrent plus, les activités qui ne servent plus commencent à s'effacer. On ressent une incapacité croissante à taire sa voix véritable et un refus de compromettre ses désirs profonds. Souvent, cette étape entraîne des bouleversements. On peut quitter un emploi, réévaluer des relations ou changer d'environnement pour s'aligner sur cette authenticité naissante. Cette période peut être tumultueuse car l'ancienne énergie, devenue obsolète, s'efface pour laisser place à une nouvelle vitalité. En parallèle, des transformations internes surgissent, d'anciennes blessures émotionnelles ou traumatismes psychologiques refont surface pour être reconnus et libérés. Les montagnes russes émotionnelles deviennent fréquentes car on traverse un processus de purification. Physiquement, le corps peut manifester des symptômes d'ascension, s'adaptant à de nouvelles fréquences énergétiques. Ces signes incluent une intuition accrue, des rêves lucides, des prémonitions ou des expériences multidimensionnelles. On s'ouvre à une compréhension plus profonde de soi et du monde environnant. 5. La vie en alignement, une harmonie intégrale. Dans la dernière étape du voyage spirituel, on entre dans une vie d'alignement. Cette phase incarne une intégration harmonieuse de toutes les facettes de soi avec le monde extérieur. Elle va au-delà de l'émergence du moi authentique, s'étendant à une connexion profonde avec tous les aspects de l'existence. Vivre en alignement, c'est comprendre et se connecter intimement à son âme et son esprit et système, son corps. Cette compréhension implique une acceptation compatissante de ses propres limites et une étreinte indulgente de ses imperfections, qui forment l'essence unique de chaque individu. C'est un état où l'amour de soi devient un principe directeur. Cet alignement s'étend aussi aux relations avec autrui. Ayant embrassé son moi authentique, on déborde naturellement de compassion et de pardon pour les limites des autres. On reconnaît que chacun suit son propre chemin, faisant de son mieux avec sa conscience actuelle. Cette phase consiste à devenir son propre soutien, le parent bienveillant dont on a pu manquer. Dans le passé, c'est un voyage vers un amour inconditionnel, de soi, créant un espace intérieur, de compréhension et de douceur. Cet amour de soi se prolonge vers les autres, nourrissant des relations empreintes de compassion. Une vie en alignement ne se limite pas aux humains, elle englobe une connexion profonde avec le monde. On prend conscience de son interdépendance avec la nature, les arbres, les plantes, les animaux, l'air, la terre et même les objets inanimés. Cette interdépendance devient une réalité vécue bien au-delà d'un simple concept. Vivre en alignement, c'est reconnaître la beauté et la lumière de l'existence tout en accueillant avec compassion ces aspects sombres, non pas avec cynisme, mais avec une compréhension que chaque facette enrichit l'expérience humaine. Si ce voyage vous parle, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Laissez vos réflexions ou expériences
dans les commentaires. À bientôt pour la suite de cette exploration.